Bonjour, aujourd'hui nous avons une invitée exceptionnelle qui me posera des questions sur le travail de nettoyage spirituel des maisons, des bâtiments et tout autre lieu d'habitation. À toi Pascal. Bonjour Joseph. Bonjour Pascal. Concrètement, si je suis dans une maison qui a un problème énergétique ou spirituel, comment est-ce que je peux m'en apercevoir? Tout d'abord, le premier signe à tenir compte, c'est le mal-être. Le mal-être qui nous enveloppe de jour en jour et qui crée des angoisses. Est-ce que c'est possible que ça soit moi qui transporte ça ou est-ce que c'est automatiquement la maison? C'est-à-dire, est-ce que c'est mieux que je vienne faire une séance avant pour vérifier où j'en suis à ce niveau-là? Oui, il serait profitable parce qu'on peut appeler ça aussi de l'auto-envoûtement. Comme le verbe est créateur et la pensée également, à force de penser des choses qui ne sont pas forcément réelles, on les crée et on se les colle sur le corps énergétique. Et c'est très souvent ce qui se passe, donc aussi bien pour une maison que pour une personne. Donc la première chose à faire est de venir me voir et on va définir un peu le protocole à suivre pour un nettoyage du corps éthérique, du corps énergétique. Voilà. Et ensuite, si vraiment ça ne suffit pas, je me déplacerai à votre domicile pour regarder effectivement les énergies. Est-ce qu'il y aura automatiquement quelque chose à faire ou est-ce que vous devez faire une expertise avant? Il y aura une expertise avant, c'est obligatoire. On ne fait pas n'importe quoi. Et travailler pour rien, ce n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Et si j'habite loin de où vous êtes, est-ce que avant de vous déplacer, vous avez la possibilité de voir les choses sur plan ou sur photo, savoir s'il est utile de vous déplacer? Oui, il arrive qu'on puisse regarder, surtout quand les personnes sont loin de chez moi. Donc elles m'envoient un courrier avec un plan à l'échelle et je peux regarder, mais c'est vraiment très succinct. On se rend compte que tel ou tel endroit est un peu chargé, mais ça va s'arrêter là. Pour un nettoyage en bonne forme, il faut quand même être sur le terrain. Voilà. Et concrètement, comment ça se passe? Est-ce que je devrais être présente? Ce serait bien mieux pour l'opération, pour deux choses. La première, pour que votre énergie profite aussi du nettoyage. Donc ce serait le 2 en 1. Et la deuxième chose, quand on fait un grand rituel, il faut une personne pour m'aider à tout tenir. L'eau bénite, l'encens et toutes ces choses qui font partie du rituel. Pouvez-vous m'expliquer un peu mieux comment ça se passe vraiment? Est-ce que c'est des prières? Comment est-ce que globalement vous allez faire? Un nettoyage spirituel d'une maison est quelque chose de très ordonné, très carré. Il y a un début, un milieu et une fin. Donc, la première chose que l'on va faire, c'est faire un peu tout le tour de la maison pour voir un peu les zones chaudes, les zones froides. Je m'explique, les zones chaudes, c'est que tout va bien. Par contre, les zones froides, c'est là où il y aura des problèmes. Voilà. Je ne tiendrai pas compte spécialement de l'avis de la personne. Je préfère qu'elle ne me dise rien avant d'entrer et que je fasse ma propre expertise sans être conditionné par ce qu'elle va me dire. Le mot conditionné est peut-être pas tout à fait, je penserais plutôt à influencer par les descriptions de la personne et ce sera plus mon énergie intérieure qui sera guidée comme il faut. Donc je préfère ne rien savoir et après on compare nos expériences. Est-ce que c'est quelque chose qui peut durer longtemps? Combien de temps ça dure une purification? Là, tout dépendra de l'agencement de la maison. S'il y a un étage, 2 étages, s'il y a une cave. En général, pour une maison de 100 mètres carrés, sans cave ni grenier,
il faut compter au moins 2 bonnes heures. Voilà. Et on peut multiplier ça par le nombre d'étages, ce qui fait que c'est quelque chose qui nous prendra quasiment la journée. Est-ce que la purification est nécessaire que sur les maisons anciennes ou est-ce qu'une maison neuve peut être à nettoyer énergétiquement? Oui, bien sûr, tout dépendra sur quel sol elle a été construite, sur un ancien cimetière, est-ce qu'il y a eu des faits graves qui sont passés à cet endroit-là. Moi, je n'en sais rien, donc oui, ça se peut qu'il y ait des émanations, c'est tout à fait possible. Après, pour les maisons anciennes, elles ont leur vécu, il s'est passé des choses souvent violentes dans le passé pour qu'il y ait des émanations qui se manifestent encore aujourd'hui. Est-ce que même si j'ai fait nettoyer, purifier déjà ma maison, il peut, si je déplace des meubles, si je bouge des choses, si des gens nouveaux traversent la maison, elle peut de nouveau être, entre guillemets, polluée énergétiquement? Oui, elle le sera forcément, mais à moindre mesure, car si la propriétaire est ce qu'on appelle une éponge énergétique, qu'elle emmagasine toutes les décharges des personnes qu'elle croise, forcément, au bout d'un moment, la maison va être polluée et tout sera à refaire. Est-ce que lorsque je construis une maison, si j'ai le projet de construire une maison, il peut être utile de vous faire venir pour faire une expertise du terrain pour déjà voir s'il n'y a pas eu des choses qui se sont passées à cet endroit-là? Peut-être qu'une maison a été détruite et qu'il y avait des choses qui se sont passées et comme ça partir, si je puis dire, sur le bon pied. Oui, ça arrive fréquemment. Donc je fais une expertise du terrain, on regarde sur le cadastre pour voir à peu près comment sont déjà voir où sont les cours d'eau, hein, est-ce qu'il y a un cours d'eau souterrain, et puis ensuite regarder un peu l'historique et puis regarder énergétiquement ce qui va. En général, ça se passe à peu près bien, il n'y a pas grand-chose à recadrer. Est-ce que s'il y a des âmes perdues dans la maison, vous êtes aussi passeur d'âmes? Oui, je suis aussi passeur d'âme. Je n'aime pas trop ce mot parce qu'il commence à être un peu galvaudé. Mais il faut faire retourner à la lumière ce qui doit y retourner. Voilà. Est-ce que si j'ai un commerce ou enfin un local de travail et que je sens que tout bloque, que malgré ma bonne volonté, tout bloque, il peut y avoir un problème dans ce local qui, entre guillemets, me stoppe dans mon élan, me stoppe dans mes bonnes énergies pour le travail? Oui, tout à fait, hein, c'est tout à fait possible. Donc si après une bénédiction du lieu, les problèmes continuent, il faudra faire autre chose. Donc voir un peu, il faut se remettre en question aussi, hein, beaucoup. Hein. Si vous avez un commerce à côté de chez vous qui vend aussi bien que vous et moins cher, forcément les clients iront chez lui et pas chez vous. Mais ensuite, on peut faire un pentacle, disons, compensatoire pour améliorer un peu le commerce. C'est tout à fait possible et c'est une chose très courante. Parce que comme ça, moi, juste en réfléchissant, je me dis que si dans mon local, si par exemple je dois accueillir du public ou si j'ai un restaurant et qu'il y a des mauvaises énergies, quelles qu'elles soient, les gens auront peut-être du mal à rentrer. Certaines personnes, peut-être pas toutes, mais pourront avoir du mal à rentrer sans vraiment savoir pourquoi. Et du coup, j'aurai moins de monde qui passera. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. C'est possible de plusieurs manières. Déjà, intentionnellement, disons, s'il y a trop de personnes un peu chargées qui rentrent dans votre commerce, il se peut que ça barre un peu les routes. Mais il y a aussi des choses faites volontairement par, ça peut être des concurrents, des choses comme ça. Dans le temps, on appelait ça le mauvais œil, hein, donc maintenant on n'appelle plus ça comme cela. Mais c'est possible, il faut regarder, et puis si c'est le cas, eh bien, il faut juste inverser les choses. Hein, voilà. Et puis tout rentre dans l'ordre en général. Et on est quand même d'accord que c'est pas forcément parce qu'on a des concurrents qui sont des grands sorciers, rien qu'un cumul de mauvaises pensées peut bloquer les énergies. Bien sûr, c'est comme ce que j'évoquais au début, hein, on peut s'auto-envoûter et c'est tout aussi dangereux
qu'un vrai envoûtement. Mais un vrai envoûtement est quelque chose de très compliqué à faire, hein. Donc très compliqué, et vous avez besoin d'un homme de l'art. Donc il faudra le payer, donc le payer très cher, car c'est des opérations qui sont très très longues. Donc c'est très très rare qu'il y ait vraiment un vrai envoûtement. Est-ce que justement, s'il y a plusieurs personnes autour qui ont, par jalousie, beaucoup de mauvaises pensées, sur cela, vous pouvez m'apporter une protection? Oui, on peut, mais comme moi je travaille dans la lumière, je ne peux pas cibler mes attaques contre telle ou telle personne. Mais par contre, je peux vous confectionner un talisman ou un condensateur fluidique, tout dépendra de la situation, pour vous protéger des attaques extérieures, mais jamais contre une personne, parce qu'on n'est pas toujours sûr que ce soit la bonne, et faire la guerre à quelqu'un en particulier, ce n'est pas ce n'est pas le but recherché, c'est plutôt se protéger et renvoyer ses attaques là où elles viennent, là d'où elles viennent, voilà. Je sais que c'est des fois compliqué à comprendre, mais là, par l'astrologie, par les thèmes compensatoires, on peut améliorer beaucoup les choses. Quand on entend le mot talisman, on peut avoir l'impression de quelque chose un peu gadget. Vous, il y a vraiment une procédure, il y a un apprentissage, vous avez fait des recherches, ou c'est vraiment quelque chose... Est-ce que c'est quelque chose de simple à faire, un Non, talisman? ce n'est pas simple à faire, il y a une procédure, qui est très ordonnée, il y a un cahier des charges, si je puis dire. On ne fait pas n'importe quoi. D'abord, il faut avoir la carte du ciel du demandeur pour qu'on voie un peu comment se passent les choses, et ensuite, bien écouter la demande de la personne, car par moment, peut-être qu'elle n'en aura pas vraiment besoin, hein. Il suffit juste d'une autre technique. Bon. Mais en ce qui concerne ces choses-là, c'est des choses qui sont rituelles depuis des années, depuis des générations. C'est une transmission que l'on reçoit, et puis voilà, c'est un mode opératoire. Voilà, tout bêtement. Ça demande aussi un peu de temps parce qu'il faut les consacrer avec les bonnes énergies des planètes. Donc on ne peut pas toujours faire un talisman de protection, disons, du jour au lendemain. Il faut attendre que les astres soient en bonne position pour qu'elles soient vraiment au plus grand de leur forme, si je puis dire. Par exemple, si on veut une protection de Mars, ce sera un mardi, et ce sera certainement en lune montante. Donc il n'y a que 2 mardis en lune montante, donc il faut par mois, donc il faudra attendre ces jours-là. Et peut-être même un peu plus si ils ne sont pas bien aspectés planétairement. Donc on peut dire que vous avez une formation, on pourrait dire érudite, c'est-à-dire que c'est quand même le fruit de vous être formé, d'avoir fait des recherches, d'avoir lu. Oui, bien sûr, c'est le travail de toute une vie. Ça ne s'improvise pas. On ne peut pas s'improviser. On ne peut pas faire des choses, on ne peut pas faire n'importe quoi. Parce que c'est des choses dangereuses qui pourraient vous revenir dans la figure. Donc il faut vraiment cadrer des choses et les faire que si elles sont nécessaires. Et si je vous demande quelque chose et que vous jugez que ce n'est pas juste, est-ce que vous pouvez me le refuser? Bien sûr, ça arrive très souvent, hein. Je ne peux pas agir, par exemple, si un mari est volage, je ne peux pas le faire revenir à la maison contre sa volonté. Si la même chose pour une dame, hein, d'ailleurs. Si voilà, on peut pas faire de retour d'affection, c'est pas possible. Ça, c'est de la magie noire. On peut travailler qu'avec le consentement de la personne. Donc, ça limite bien les choses. Et heureusement. Le but, en fait, si je comprends bien, serait de me renforcer moi, de me faire plus rayonner, d'être plus protégée. Et comme je me sentirais mieux, les choses se réorganiseront mieux autour de moi. Est-ce que c'est Voilà, ça? tout à fait. C'est un nettoyage, un renforcement, un rééquilibrage des forces vitales pour que vous puissiez rayonner et être encore plus dans la lumière. Je crois qu'on a déjà fait le tour de pas mal de questions. Oui, merci Pascal. Eh ben, à bientôt pour un prochain sujet.